si on invitait Thibaut à venir avec nous? Donc le premier groupe de ce soir, les 3 fromages. Donc, on reçoit un des maîtres du rock'n'roll français. Tout de suite, Ah, j'arrive. chiech clac, bim et voilà, il est là. Salut Thibaut. Bonjour. Bonjour Thibaut. Salut, ça roule? Oh Ouais, bah, ouais, ça va. Alors, et toi, en pleine bourre, en pleine préparation, comment vous êtes? Vraiment en pleine préparation, voilà, Ouais. littéralement, je reviens de répète. C'est pour vous dire. d'accord. On est, Ouais, je m'en doutais quand tu m'as dit, ouais, je serai là tout seul, je sais pas si les autres sont là à temps. Je me suis dit: «Bon, doivent être tous à fond». Je sais que vous êtes un peu des hyperactifs aussi du travail, un heu, mais bon, moi, je vous connais bien. Alors, présente-nous le groupe quand même, même si vous êtes, largement connu en France maintenant. alors le groupe s'appelle Les Trois Fromages, comme, je vois que c'est écrit. On est un groupe on aime bien on s'est auto-appelé un groupe de rock and roll parce que petit jeu de mots, parce qu'on fait du rock simplement humoristique. Hem, on le définit souvent, on a une base musicale qui va être, inspiré de nos influences à nous, donc très porté punk californien, pop punk, donc ça va être Blink 182, Sum 41, Green Day, toutes ces qui va être la vraie base de la musique, avec après pas mal de parodies aussi, donc ça peut partir dans tous les styles. Et au niveau des paroles, des textes qui ont pour prétention de faire rire ou au moins sourire, et des choses assez légères pour que les gens ne se prennent pas trop la tête et s'amusent à nous écouter, quoi. Oui, légère, Et mais bon, avec cette je étiquette, quand même de rock'n'roll une question déjà, mais j'ai pas ouais. posé la mienne encore. Non, ce que Là je veux juste, c'est un sparadrap que je dois un sparadrap sur les testicules, disons-le clairement, que je dois arracher depuis très longtemps. Je vous parle de ça, d'une sortie d'un clip qui s'appelle Heavy Metal. Je sais pas si ça te parle, Thibaut, par hasard, éventuellement? C'était l'époque où j'étais pas encore dans le groupe, mais bien sûr, je Ah connais. donc ça va, toi tu vas échapper à ça. Parce que quand même, dans les paroles, le heavy metal trop de la balle et le punk rock c'est pour les fiottes, on va avoir un problème. Mais derrière, tu dis les influences, je dis bon, ça va, je laisse passer ma colère de 10 ans, presque 10 ans, parce que oui, il a presque 10 ans ce morceau. Voilà, je pensais pas à cette époque qu'un jour je pourrais pouvoir le dire comme ça, mais voilà, c'est vrai que j'étais très chafouin quand c'était sorti. Mais non, ouais, moi je vous avais connu grâce à la sortie de ce site, ce clip avec putain, je suis Nico d'Ultra Vomit, si je ne m'abuse, et Manar aussi, il me semble, non? Non, il n'y a que Nico. Il y a comment? Il y a que Nico, il y a Nico et Manar dans le clip. Il y a que Nico. Il y a que Nico. Donc voilà, moi je vous avais connu déjà à cette époque grâce à ça, grâce aux réseaux sociaux, hein, tout simplement, hein, mais j'avoue que voilà, je voulais mettre le petit point sur cette. Rassure, quand on bah est et des grands fans de punk rock, c'est ce qu'on écoute le plus et c'est à quoi Oui. on a grandi. Et Les Trois Fromages, c'est de l'humour, faut pas prendre au sérieux. Oui, mais oui, bien sûr. Et alors j'ai une question aussi, j'ai une question dans le chat. J'ai Louloji qui demande s'il y a du reblochon dans les trois fromages. Franchement, choisissez les trois que vous préférez et on dira que c'est ceux-là. D'accord, ok, voilà. Bon bah. Ah non, mais voilà, tu vois, il y a des questions dans le chat. C'est souvent les gens n'osent pas poser des questions. Là, il y en a une, donc je me sentais obligé de la retransmettre. Mais je laisse la parole, petit aparté fait, je laisse la parole à Monsieur Seb. oui, on s'excuse auprès des personnes les plus sensibles qui nous écoutent, pour ce cri du cœur, ce sparadrap arraché des couilles. Ah ouais, ça fait mal un Et sparadrap sur les couilles, hein. ça peut faire mal. Non, mais pour revenir à bon, j'allais parler de rock'n'roll, mais finalement, hem, pour les parodies, les jeux d'acteurs, l'humour quand même bienveillant qu'il y a, Bien sûr. vous êtes plus que des simples musiciens. Du coup, comment vous arrivez quand même à équilibrer cette créativité artistique avec l'amusement, la légèreté et quand même, il y a un processus de création qui est assez sérieux? Je sais plus de qui est cette phrase, mais quelque part, il y a rien de plus humour. Si on veut que ce soit bien fait, que ce soit drôle, que ça amuse un plus grand nombre de personnes sans, justement, que ce soit aux dépens de qui que ce soit, c'est pas mal de boulot, c'est pas mal de réflexion, pour ne parler que de l'humour. Mmh. Après, pour la musique, c'est
on a des influences communes, mais qui restent différentes. Donc, c'est un travail toujours intéressant. On travaille toujours ensemble pour la composition. On est vraiment tous les quatre à travailler dessus. Et bah, chacun apporte sa petite touche. Et puis bah, On n'a plus le son là, non? Non, il y a ça, la fin de ta phrase à couper. je disais, je pense qu'on s'en tire pas trop mal. Et après, voilà, au-delà du musical, effectivement, tu parles de jeu d'acteur. Ça, c'est personne n'a de formation. Hein, c'est juste, c'est de l'expérience qui fait que Et le on a, talent. on a nos. Et le Je talent, quand même. vais pas le dire. Ouais, moi, je peux le dire, c'est le talent. Et le talent. Et l'expérience, ouais, qui fait que ce soit pour des clips, bon, on en a sorti un bon nombre quand même. On a pris la caméra et pour la scène, on a maintenant nos personnages. Quand je dis personnages, ils sont Ouais. Tu, T'es vachement assuré. tu dois passer sous un tunnel là. Ah, mais c'est bizarre, je suis chez moi pourtant en pleine. Je vais essayer d'enlever le Wi-Fi. Ah. Ouais, bah fallait pas. Fallait pas enlever le Wi-Fi. Mais c'est pas grave, Thibaut revient, juste le temps voilà, de Ah ben alors, régler les on peut problèmes. faire un point de chat alors. Oui, on peut faire un point de chat. Donc on a bien Lulojui qui dit salut, Lulojigi, pardon, qui dit salut tonton. On a Monsieur Piu qui est présent. Bonjour Monsieur Piu. On a Kalemitidan 84. Bonsoir. Qui c'est qu'on a d'autres bah, c'est tout pour le moment qui a parlé. Voilà. Visiblement, on a. Ah, il y a Ma Beauté. J'avais pas vu. Bonjour Ma Beauté qui était là juste sous la question en plus du reblochon. Et visiblement, j'ai cru comprendre qu'il y avait, il y a eu des étiquettes il y a 2 semaines, mais Thibaut est revenu, on en reparlera après. Allez, on en parlera après. Pas mieux. Bah, Ouais, c'est pas top. espérons. Mais bon, ouais, espérons. Mais derrière cet humour, quand même, vous essayez d'aborder des sujets sérieux. Plus récemment, ouais. Au début du groupe, c'était pas du tout le cas. La volonté était vraiment simplement de faire rire. On était dans quelque chose de très absurde. Mais je pense que sur les 2 derniers albums, notamment le dernier, ouais, on se dit que l'humour, bah, finalement, est quand même un très bon médium pour faire passer des messages. Donc, il y a un morceau qui parle un peu des réseaux sociaux, par exemple, de toutes les dérives liées aux réseaux sociaux, à tous les abus. On a un morceau qui parle plutôt d'écologie, Bon Voyage, le dernier clip qui est sorti. On regardera tout à l'heure. Oh, bah, génial, on en est fiers. On a un morceau qui parle aussi de relations abusives et de violences un peu sexuelles et sexistes, des choses comme ça. Oui. Toujours pour le ton de l'humour, mais jamais pour se moquer, vraiment pour l'humour comme moyen de faire passer un message, quoi. Ouais, vous avez parlé de nous aussi, les geeks qui d'en revient. Parce que moi, je me suis bien identifié au truc quand même. Ouais. Le mec qui reste calé devant la console et qui abuse un peu, et madame, ouais, je me suis bien senti. Je me suis dit, tiens, Bah, ouais, non, c'était plutôt une histoire de relation où effectivement l'homme ne fait rien et ouais, voilà. avec toute la charge mentale, quoi. Alors, s'il y a Si, il fait pareil, il joue à la console quand même. peut-être se poser les bonnes questions. Et puis, donc, ça fait quand même plus d'1 an que vous êtes sur les routes pour défendre ce dernier album. Ouais. Euh, et puis, est-ce que tu peux nous parler aussi de Super Bourré et du long métrage dans lequel vous avez eu 2 morceaux, c'est ça? 2 morceaux, Reviens et Aldance. absolument. Comment ça s'est passé? Comment vous êtes arrivé à être dans un long métrage? Et ben, ça s'est passé en fait très simplement. Nous, ça fait, alors je sais pas, je dirais peut-être les 2 derniers ou les 3 derniers albums qu'on travaille avec un éditeur. Et donc l'éditeur musical a différents boulots, mais un des gros boulots, c'est quand même la synchro, la musique à l'image. Donc lui a nos morceaux dans son catalogue, avec en plus
on sait que c'est pas forcément facile à vendre le français, donc on lui a aussi proposé tous les morceaux en version uniquement instrumentale. Et bah, il cherche à les placer sur des films, des séries, des documentaires, des pubs, enfin tout ce qui est possible. Et ça n'était pas encore arrivé. Et là, bah, c'est lui qui nous a contactés en nous disant: «Bah, les gars, bonne nouvelle, il y a un jeune réalisateur qui sort son premier long métrage. Il est tombé sur vos morceaux, il a eu un coup de cœur et bah, il a pris Reviens et Elle danse». Et il nous a dit, il a même tellement aimé Elle danse que il l'a mise en entier sur le générique de fin. Et ça Ça, s'appelle méga cool. parce qu'on a été le voir bien sûr avec toute l'équipe des Trois Fromages. C'est une petite comédie française qui prend pas la tête, qui est très drôle, qui est très bien faite, qui est très bien jouée. C'est vraiment un moment agréable. Et là, dans ces cas-là, l'éditeur, il présente la totalité du catalogue ou vous aviez, choisi quand même ciblé des chansons entre guillemets, qui représentent le mieux les 3 fromages dans ces Non, non? euh, alors c'est vrai que je suis pas moi je travaille pas cette boîte d'édition, mais nous, en tout cas, il a tous nos morceaux dans son catalogue. Maintenant, comment lui les présente, est-ce qu'il présente tout? Ça, je sais pas du tout. OK. En tout cas, bravo. Bah, merci beaucoup. C'était un vrai. Bah, ça fait quand même quelque chose, quoi. Après tant Ouais. d'années de boulot, de se dire, ok, il y a un réalisateur qui veut notre morceau, nos morceaux, même deux, dans son film, et de se retrouver au cinéma et sur grand écran, on s'entend. Il y a notre nom dans le générique de fin, c'est génial. Bah, il y a pas que ça quand même, ça fait, il y a donc il y a le long métrage, il y a une énorme tournée, vous aviez déjà une bonne base de fans, mais alors là, maintenant, elle doit être incroyable à travers toute la France. Elle est, Heu, ouais. ah ouais et comment, bon moi j'ai vu, mais comment tu décrirais, l'énergie que vous apportez sur scène et comment vous pensez que le public non seulement il va se régaler ce soir-là, mais qu'après il est capté et qu'il va faire cette base de fans? Vas-y, dis-nous un peu comment c'est les 3 fromages sur scène en gros? Nous, on se considère comme un groupe de musique, évidemment, avant tout comme un groupe de live. On sait qu'on n'est pas mauvais du tout sur CD, mais ce qui nous intéresse, c'est vraiment la scène, c'est la création, en plus de la création musicale, la création de tout le spectacle qui va avec, parce que depuis, ça fait des années qu'on est dans cette optique-là de proposer plus qu'un simple concert. Donc on travaille avec toujours les mêmes techniciens, notre équipe à nous, vraiment la famille des Trois Fromages, qui nous suivent au son, aux lumières, en régie, au plateau, les gens qui connaissent le show par cœur, avec qui on a bossé, répété, on a fait des résidences. Et il y a de la musique, bien sûr, mais il y a aussi des décors, il y a des mises en scène, des petits. Le drapeau breton? Il n'y a pas de drapeau breton. Non, il y a pas? À moins que les gens le ramènent Ah eux-mêmes. d'accord. On n'a pas de drapeau breton. Et voilà un petit peu même de pyrotechnie, rien de. C'est pas le spectacle de Rammstein, mais voilà, des pistes de scène, des canons à confetti. Et puis, bah, on voit bien que, sans dénigrer qui que ce soit, mais on sait que tous les groupes ne font pas cet effort-là. Et donc, bah, ça met un peu des étoiles quand même dans les yeux des gens quand ils voient tout ça. Après, il y a le côté, je me permets de te répéter parce que tu l'as dit avant, et je pense que c'est vrai, il y a le côté bienveillant qu'on apporte, qu'on essaye en tout cas d'apporter, qui plaît beaucoup aux gens. On essaye aussi d'être le plus disponible possible, c'est-à-dire qu'après chaque concert, on prend 5-10 minutes pour souffler, boire un coup, se changer. Et après, on va directement au stand de merch parce que les gens achètent facilement des produits dérivés. Et on sait très bien, nous, on a été fans avant, on a vu des concerts avant, et on sait que et acheter un CD et que l'artiste soit là, pour discuter 1 minute, 5 minutes, et de se faire dédicacer, de se faire prendre en photo avec. Moi, quand j'étais gamin, c'était un vrai rêve, quoi. Et donc, on trouve ça normal d'apporter ça aux gens. Et je pense que ça, le fait qu'on soit gentil, qui fait que, en plus du côté de la qualité du travail, les gens reviennent. OK et donc là, je disais tout à l'heure, c'est pas surprenant que tu sois tout seul parce que vous êtes tous en train de bosser à fond. Donc là, vous préparez un gros événement.
il se prépare peut-être différemment encore des autres salles. Peu importe, je parle même pas de taille de salle, hein, mais rien que le fait d'aller jouer à l'Olympia, forcément, ça implique un show différent, ça implique une préparation différente. Explique-nous. Parce que, bien sûr, le 20 octobre, vous serez à l'Olympia. Alors, j'ai envie de dire, ça n'implique pas forcément une préparation différente. On aurait parfaitement pu se dire qu'on faisait le même spectacle que sur toute la tournée. Mais voilà, on sait très bien que l'Olympia, là, on le fait une fois. Et comme on produit la soirée, on n'est même pas en première partie. C'est notre Olympia. Nous, on est tête d'affiche, on est l'artiste que les gens viennent voir. Et comme on le fera peut-être qu'une fois dans notre vie, on espère que non, mais on ne sait pas, on se dit, on en profite à fond. Et donc là, on met les bouchées doubles et on prépare un show plus long avec des surprises, des invités, des décors bien plus gros, des mises en scène encore plus. Et des surprises. Je veux vraiment rien dévoiler Ah de. non, mais dévoile pas. Non, on parlait plutôt de comment on appréhende ce genre de soirée, du travail qu'il y a derrière et de l'investissement que. Parce que je sais que vous êtes des besogneux, donc l'investissement, il doit être encore plus énorme que d'habitude, j'en suis certain. Voilà, C'est ouais, sans dévoiler, ne dévoile pas, mais ouais, sans dévoiler le reste. répétition, c'est repartir pour le dernier spectacle de la tournée, repartir plusieurs jours en résidence pour bien travailler avec toute l'équipe, toutes les nouveautés. C'est de l'organisation. Et là, en plus, il y a le côté production de la soirée. Nous, on est un groupe qui est en autoproduction. On travaille avec des professionnels. On a un éditeur, on a un attaché de presse, mais il n'y a pas de label, il n'y a pas de maison de disques, il y a rien du tout. Les producteurs des Trois Fromages, c'est les Trois Fromages. Il n'y a que nous, on n'a personne derrière. Donc là, comme on produit la soirée, et ben, on coproduit pardon, avec notre tourneur, et ben, tout le boulot de production est aussi à faire en plus de l'artistique. Donc ben, on se partage le travail, chacun participe dans là où il est bon, il ou elle est bon ou bonne, et on essaye d'avoir un truc aussi équilibré que possible. Eh ben, pour ce concert, le 20 octobre, en partenariat avec les Trois Fromages, Eternal Web Radio et Cocori Rock, eh ben, on va pouvoir offrir 2 places pour aller déguster ce concert où on ne sait pas ce qui va se passer, mais ça va être fantastique. Faut pas, mais allez-y. On vous mettra, donc Stellarscon mettra bien sûr tous les liens. Il reste des places à acheter? Il reste toujours des places à acheter, ouais, ouais. Donc, on va mettre les liens de la billetterie sur les réseaux de Cocori Rock. Et puis, à partir de ce soir, là, on va lancer un jeu avec 2 places à gagner pour aller voir les Trois Fromages à l'Olympia pour un concert événement. De toute façon, l'Olympia, c'est toujours un concert événement, peu importe qui va y jouer. Et là, boum, c'est les Trois Fromages. Qu'est-ce que tu en penses, Artifex? Ah, déjà que c'est un beau cadeau. Déjà, merci Oui. donc à la production, hein, parce que ça fait toujours plaisir de pouvoir proposer ça à nos viewers. Donc oui, on mettra ça en place certainement via les réseaux sociaux, hein, pour pouvoir faire gagner ces places-là. On demandera aussi à notre partenaire, les Métallos de France, peut-être de sûr. s'impliquer dans ce jeu-là. Comme ça va encore plus s'amuser. Parce que je sais pas si vous avez déjà été en contact avec eux, Métalleux de France, mais oui, du coup, on pourra. Ouais. On s'est croisés, ouais. D'accord, parce que donc voilà, ils sont partenaires de l'émission, donc on va certainement faire un travail conjoint avec eux, hein, pour pouvoir mettre en place ça, comme ça, parce que bon, déjà on avait totalement, on a fait un peu de com via eux, et il y a eu déjà des retours, hein. Visiblement, il y a un monsieur qui avait répondu que leur fils voulait faire de la musique à cause de vous, et j'aime bien ce que c'était grâce. non. Non, je crois vraiment qu'il a mis à cause, vraiment. Ouais. Bande d'enculés. Voilà. Et Vous savez combien ça m'a coûté la guitare? ouais. Et maintenant, il veut faire de la batterie. C'est ça qui est bien quand t'es musicien de base, que t'as un enfant qui veut faire de la musique, ça simplifie vraiment tout, quoi. Mais ouais, non. Ah, faudrait que j'aille retrouver s'il a mis grâce ou à cause, parce que c'est pas la même chose, quoi. Bon, en tout cas, le jeu va être lancé. Je vous propose qu'on visionne le clip Bon Voyage. Et après, Thibaut nous parlera du clip. Là, tu pourras parler des secrets des coulisses. Comment ce clip il s'est fait, le message qui est transmis.
ou qui est tenté d'être transmis. Peut-être que c'est pas compris. Il va nous expliquer tout ça. Farah, quand tu veux, tu peux lancer le clip. Aujourd'hui c'est le grand départ pour le voyage de ta vie. Surtout ne sois pas en retard pour rejoindre tes amis. Enfile ta combinaison, n'oublie pas ton oxygène. Ne ferme pas ta maison, c'est pas la peine. Et demain, lorsque la planète brûlera, on sera pas du voyage. Chanter tant qu'on pourra en coupant le chauffage. Que tout le monde dans la station, mais ta place est réservée. Y'a un singe de 3 moutons, on dirait l'Arche de Noé. Quand tu montes dans la fusée, t'as des étoiles dans les yeux. Les réacteurs sont allumés, prie le bon Dieu. Et demain, lorsque la mer disparaîtra, on ne sera pas du voyage. Nous, on va rire et chanter tant qu'on pourra, en regrettant la plage. 3, 2, 1. Amazonia, arrête de pleurer. Ah oui, S'il te plaît, écoute maman, arrête de oh, il y en a marre. Je suis désolée, elle pleure jamais d'habitude, je sais pas. Bonjour à tous, ici votre commandant de bord. Nous vous souhaitons un agréable voyage à bord de notre nouvelle navette en direction d'une nouvelle planète. Merde, qu'est-ce qui se passe là? Merde. Appuie sur le bouton. Là. Mais non. Mais t'inquiète pas, les statistiques sont formelles. Par an, il y a plus d'accidents de voiture que d'accidents de fusée. Est-ce que vous croyez qu'on pourra utiliser les parachutes dans l'espace? Une explosion dans le ciel, une lumière de toute beauté. Je crois qu'on n'aura plus de nouvelles. D'ailleurs, ça sent le brûler. Et nous, on a été chanceux de louper l'embarquement. Vous nous manquerez un peu, mais pas très longtemps. Et demain, lorsque le soleil s'éteindra, on ne sera pas du voyage. Nous, on va rire et chanter tant qu'on pourra, en poussant le chauffage. Nous, on va rire et chanter tant qu'on pourra, en vous rendant hommage. Nous, on va rire et chanter tant qu'on pourra. Et rebonjour à tous. Voilà, bon, on a vu un clip qui finit mal. Bon, apparemment, Thibaut, ça n'est bien sorti quand même. Parle-nous alors de ce clip qui est exceptionnel. Alors, ce clip illustre la chanson Bon Voyage, bien évidemment. Et cette chanson, du coup, parle de la fin du monde, tout simplement. Le monde est en train de mourir et est prêt à exploser. Et il y a des gens qui vont dans une navette spatiale pour aller une nouvelle planète et les accueillir. Et finalement, la navette explose en plein vol. Donc, on est resté assez proche finalement. Et nous, on chante. Notre discours à nous, c'est qu'on va continuer à chanter et à rire en attendant la fin du monde. Et donc, c'est vraiment ce qu'on a illustré là. Donc, nous, on est en train de jouer. Il y a 2 parties à ce clip. Nous, on est en train de jouer sur la plage et en fait, au fur et à mesure du temps, on voit nos visages qui se décomposent, qui se zombifient un petit peu. On est vraiment dans l'imagerie post. Pour au final, on voit dans le ciel des météorites passer, des débris un petit peu qui arrivent de plus en plus et on finit par prendre une météorite pile sur nous et on explose. Et à côté, on suit le protagoniste c'est assez, c'est assez fidèle aux paroles. Il se réveille à la bourre pour aller prendre la fameuse navette.
Excusez-moi. Il se réveille à la bourre et du coup on le voit courir un petit peu partout. Dans la rue, c'est le bordel, tout le monde court partout. Ça c'était très chouette parce qu'on a pu faire participer tous les copains de Rennes, tout notre cercle d'amis qui a été là pour filer un coup de main. Et tout le monde court dans tous les sens, on ne sait pas ce qui se passe, on voit le sol qui commence à se dérober sous ses pieds, des météorites qui passent dans le ciel. Et au final, il voit la fameuse navette qu'il a loupée exploser. Ouais, exactement le texte de la chanson. Exactement le texte de la chanson. Donc c'est un morceau qui parle bien sûr de l'environnement, qui parle d'écologie, qui dénonce le fait que factuellement la planète ne va pas très très bien et on sait très bien à qui la faute. Donc ce serait peut-être pas mal de se réveiller et de chacun essayer de faire, de simplement pas s'en foutre et de essayer de faire même à une petite échelle, de faire des efforts, de moins consommer certains aliments, de trier les déchets, de faire gaffe quoi, tous les jours. Et le clip, dans sa construction, vous avez fait appel à quelqu'un ou c'est les 3 fromages qui ont entièrement écrit le script et le scénario du clip? Alors, on a fait appel à un réalisateur avec lequel on travaille depuis un moment. Ouais, une grande partie je crois que tous les clips de cet album, c'est lui qui les a tournés. C'est un ami à nous de Vannes dans le Morbihan qui s'appelle Mathieu Ezan. Et comme à chaque fois, en fait, on travaille ensemble. Est-ce que tu es chaud pour ce clip? Il dit banco. On travaille un script, on en discute un petit peu. Lui, évidemment, il a une vision un peu plus globale du truc. Il l'envisage, il le visionne un peu mieux que nous. Et là, on a eu une journée de tournage sur Quiberon, toujours dans le Morbihan, pour les séances plates. Une journée de tournage pour le reste, avec notre ami Jérémy qui joue le protagoniste. Et effectivement, je pense que ça a été tourné, je dirais, avant l'été 2022. Et il est sorti finalement un an plus tard parce que, c'est pas la moindre notion. Michael qui s'est occupé des effets spéciaux, en fait, c'est un boulot monstre, ce genre d'effets spéciaux. Ouais. Et on l'a sorti un peu plus tard que prévu, mais Ouais, donc c'était ma question d'après. Est-ce que ça a quand même pas été compliqué de faire un clip aussi ambitieux? Et en fait, tu as répondu, ça a mis un moment finalement à le monter, quoi. le montage, non, mais les effets spéciaux, ouais, Les effets spéciaux, ouais. alors j'ai pas bien les termes, les incrustations, ou je sais pas. Les VFX. Voilà, les VFX. Ah, les VFX. Les VFX, je pense que nous, on a eu à faire sur le clip, c'est être présent, faire semblant de jouer et être présent et se faire maquiller la gueule. Mais je pense que le pauvre Michael, aux effets spéciaux, on a beaucoup plus chié que nous pour ce clip, ça c'est clair. Ouais, c'est lui qui vous fait exploser à la fin et qui fait exploser la navette. C'est lui qui fait tous les effets, le sol qui se dérobe, la pluie, la Oh, puis j'ai envie de dire, c'est pas gênant qu'il soit sorti si tard, puisque vous avez eu des actualités sans arrêt pendant 1 an et demi. Donc c'est ça. C'était voilà, pas- ça s'est enchaîné d'une façon correcte finalement. Puis c'est pas comme si la planète allait mieux, donc de toute façon Oui, il n'y a rien qui a changé. Vous pouvez le sortir dans 10 ans, c'était bon, c'était pareil, c'était d'actualité. Ouais, on aurait déjà peut-être eu une navette explosée pour de vrai. Et puis alors là, du coup, les 3 fromages, que dalle. Voilà, vous arrivez trop tard. Alors les gens commencent à croire qu'on est des prophètes, qu'on l'avait vu venir. Il l'avait vu venir. Et et une petite anecdote croustillante sur le tournage. Il s'est pas passé une dinguerie qu'est-ce qu'il y a eu? Alors, je dirais pas dinguerie, une petite anecdote gentille. On a une très bonne va courir à un moment, d'ailleurs dans le clip, elle est vraiment en premier plan et je crois que juste derrière, elle a dû glisser sur un caillou et elle s'est bien blessée. Elle s'est vraiment éraflée, jambes, bras, tout ça, c'était dégueu à voir. Et vous avez tous rigolé? Vous êtes moqués d'elle? Alors moi, j'ai pas vu la chute. Non, parce que je pense que c'est une belle chute et ça m'aurait plus inquiété tout de suite qu'amusé. Alors Artifex, toi qui es très friand des clips et des VFX, qu'est-ce que tu en penses de ce clip?
Je conçois que c'était chiant, long et fastidieux au niveau des VFX, hein, ça, je le conçois vraiment bien. Je peux comprendre le travail qu'il a dû avoir et oui, je pense qu'il a dû passer quelques après-midi et quelques nuits devant son écran. Y a pas de souci. Mais le clip est beau, le clip est très beau et ça fait plaisir de voir des clips un peu comment dire, ambitieux. Ouais, c'est le terme, je pense qu'on peut dire clairement. Et ça fait plaisir de voir que, en plus, comme tu le dis, en autoproduction, donc vraiment vous vous débrouillez. Alors, vous êtes entouré évidemment, mais vous vous débrouillez de vous-même pour réussir à sortir des produits comme ça. Moi, je trouve que c'est un très beau message aujourd'hui et c'est vraiment par rapport, bon, on en parle souvent hein, de l'industrie et de comment ça fonctionne. Et je trouve que c'est un beau message de dire qu'aujourd'hui, on n'est plus forcément obligé d'être vraiment. On peut s'en sortir seul, en fait, on peut réussir. Alors, ça demande un travail de dingue. Tu l'as dit, monsieur Seb, plein de fois, ils sont besogneux. Et rien que le clip, ça se voit, en fait, vraiment. Voilà. Et aujourd'hui, oui, si on met l'effort qu'il faut et qu'on travaille dans le bon sens et qu'on fait ce qu'il faut, ben, on peut y arriver. Et je trouve que, ben, du coup, c'est ton témoignage d'aujourd'hui et un beau message par rapport à ça. Et j'encourage les gens voilà, à arrêter, en fait, d'attendre qu'il y ait quelque chose qui arrive. Je dirais, il y a un moment aujourd'hui, oui, tu m'aurais dit ça dans le début des années 2000, je t'aurais dit oui, clairement, ça changerait tout. Aujourd'hui, avec l'ère du numérique, où c'est tellement, tout a été multiplié, enfin, tout est possible, on a le savoir à portée de main, on sait ce qu'il faut faire, on a des témoignages donc comme de personnes comme Thibaut qui peuvent, qui doivent, même je dirais plus, qui doivent servir d'exemple. Et donc je trouve que moi je suis super content d'avoir pu avoir ces mots-là aujourd'hui dans l'émission ce soir, parce que c'est typiquement dans ce qu'on souhaite véhiculer dans l'émission. Et puis surtout, félicitations pour la carrière du groupe, hein, tout simplement. Hein. C'est comme voilà, moi je disais, j'ai regardé là, entre-temps, c'est il y a 11 ans, visiblement, la sortie de Heavy Metal. Et quand on voit l'envergure prise pendant cette période-là et qu'aujourd'hui, voilà, on peut faire gagner des places parce que vous faites votre Olympia. C'est pareil, comme tu l'as dit, et c'est super d'avoir insisté dessus, c'est votre Olympia. C'est pas vous êtes là parce qu'il y a une tournée quelconque ou quoi, voilà. Non, c'est vous qui avez produit l'événement. Et du coup, je trouve ça génial, et même par rapport au message, par rapport au rock et métal français, de voir qu'on a des groupes qui sont capables excusez-moi des termes peu élogieux, mais de se sortir les doigts du cul pour réussir à faire des trucs comme ça. Moi, je trouve ça super. Donc, merci énormément pour ça. Oui, mais l'Olympia, moi, je pense que ça n'arrive pas par hasard. Ça fait Ah ben non, des années, voilà, rien n'arrive par hasard. des années qu'ils bossent, Ah oui. ils travaillent à fond, mais surtout pour le public. C'est-à-dire qu'ils ne se moquent pas du public, ni sur Bien scène, sûr. ni sur, Ouais. ni sur la production musicale, ni sur les clips. Et là, c'est pour Ouais. ça, on en parlait tout à l'heure, la fanbase qui Ouais. augmente, qui est devenue incroyable, eh ben, elle vient parce que les Trois Fromages ne se moquent pas de leur public. Et ça, c'est très important aussi. Et moi, il y a quelque chose que tu as dit tout à l'heure et je souhaite rebondir dessus par rapport à ça. Tu as dit très justement, quand vous faites des concerts, vous prenez le temps de vous poser, après vous allez voir le public. Tu as dit une phrase que j'ai trouvée très importante, c'est qu'avant d'être des musiciens reconnus, vous étiez des fans. Vous alliez voir des concerts. Et souvent, Bien sûr. ouais, mais bien sûr, c'est pas une évidence. Si tu veux, par des personnes qui aujourd'hui ont une notoriété comme la vôtre, c'est pas une évidence. Et Ouais. du coup, je trouve ça très sain de l'entendre, en fait, et de le dire, parce que c'est vrai que souvent, c'est des réflexions, surtout dans le milieu très underground que peut être le rock et le métal, et encore plus en France, où vraiment, c'est vraiment l'objectif de se marginaliser le plus possible. Je parle pas des groupes, hein, je parle au niveau de la fanbase, attention. Et du coup, le fait de voir que souvent, on entend quand il y a un groupe qui prend de la notoriété, il y a le raccourci très rapide de ouais, de toute façon, ils ont le melon, c'est sûr, t'as vu maintenant les vues qu'ils font et tout ça, voilà.
Et ben moi, je trouve que justement avoir une petite humble pie, comme on dit, voilà, ben ça fait du bien. Et merci de mettre ça. Et quand on dit qu'à Cocori Rock, on n'interviewe que des groupes qu'on apprécie, que ce soit musicalement ou on va dire sur le point de vue, bah, c'est encore un exemple. Moi, j'avais envie de taper du trois fromages à cause d'une simple phrase, d'une simple phrase d'une chanson qui mettait à mal mon style préféré. Et aujourd'hui, voilà, moi, je suis vraiment fan du discours et ouais, vraiment merci pour ça parce qu'en plus, ça se voit que c'est franchement sincère et que c'est pas quelque chose de travaillé. Donc merci pour ça, vraiment beaucoup. Alors moi, j'ai une dernière question Merci. puisque tu parles des chansons d'il y a longtemps. Thibaut, pour les auditeurs, les viewers qui pourraient ne pas vous connaître aussi bien que nous, si vous deviez choisir, si tu devais choisir une chanson dans toute la discographie qui incarne mieux l'esprit des Trois Fromages, ça serait laquelle? Tu les renverrais vers quelle chanson? Même si je sais que le dernier album est un aboutissement. Oh, c'est dur ça comme question. Ouais, mais Moi, je suis pareil, là, dans le groupe dès le début. Je suis arrivé en 2011, fin 2011, moi. Donc, j'ai pas participé aux 2 premiers albums. Et effectivement, depuis que moi je suis dans le groupe, ce dernier album pour moi est vraiment le meilleur, quoi. C'est celui dont je suis le plus fier, le plus satisfait. Mais une chanson. je m'attendais à cette réponse en fait, mais Ouais. mais je préfère te faire réfléchir quand même. C'est dur. Allez, Non, bah, moi. une note que dans le dernier album, comme ça tu les renvoies Non, il y a- il y a- vers il y une a chanson à il y a découvrir. une meilleure façon de faire, c'est Stellar Scone a mis absolument tous les réseaux du groupe. C'est d'aller, comme on le dit toujours, d'aller sur Spotify, d'aller sur Deezer, d'aller écouter, de s'abonner et de se faire sa propre idée, tout simplement en fait. Là, il y a tellement de matière. Combien d'albums aujourd'hui c'est le combienième album? L'album s'appelle V, donc 5 en chiffres romains, parce que c'est le 5e album studio, en tout cas, parce qu'il y a aussi Oui. un CD DVD live. Non, ouais, vraiment en studio, voilà. Donc 5 albums. Donc il y a 5 albums pour pouvoir faire un choix. Ouah, je trouve que c'est... Voilà, hein, il y a de la matière à réfléchir. Alors, c'est un V ou un 5? Eh ben, si tu poses la question à Alexa pour lancer sur Deezer, par exemple, tu lui dis Ah oui? lance l'album 5 des Trois Fromages, eh ben, elle répond OK, je lance l'album V des Trois Fromages. Ah ouais? Donc, ça veut dire qu'elle connaît les C'est deux. vrai? Ouais, Alexa, elle connaît les deux. Ah, mais je savais pas ça. Ça, tu m'en apprends une bonne. Ouais, je l'ai constaté moi-même. Ah, Ouais. génial. Ah bah, j'essaierai aussi avec Ah ouais, essaye, la tu dis connasse. l'album 5, elle te dit OK, je lance l'album V des Trois Fromages. Ok. Quand on lui demande. Bon, moi, c'était lancé sur Deezer via Alexa. Mm. Avant de donner le mot de la fin à Thibaut, parce que dans l'émission, les personnes interviewées ont toujours le mot de la fin. Je vous rappelle que là, on est en direct sur Twitch. Super pratique, vous pouvez poser vos questions dans le chat. Bon, on en a eu, c'est super. Et pendant 14 jours, ça sera en rediffusion sur le même lien sur la chaîne Cocori Rock. Et par la suite, on saucissonne les interviews et l'interview de Trois Fromages sera à retrouver sur la chaîne YouTube de Cocori Rock. Et on recommuniquera sur cette interview. Donc peut-être que là, vous êtes en train de nous regarder sur YouTube. Voilà, il fallait le dire. Thibaut, on est super heureux de t'avoir reçu dans l'émission. Donc le jeu, à partir de ce soir, va être lancé pour gagner 2 places pour aller vous voir à l'Olympia, vous admirer à l'Olympia. 2 choses, le mot de la fin et un mot gentil pour Cocori Rock. Ah, je vais déjà faire un mot gentil pour Cocori Rock au mot de la fin. Ah ben voilà, Ah, c'est voilà. Ok, parfait. maintenant. Ah, le mot de la fin, alors je vais en faire un différent. Allez écouter les Trois Fromages sur les réseaux et prenez votre place pour notre concert à l'Olympia le 20 octobre. Voilà, simple. Pardon. Et un énorme merci à Cocori Rock pour votre accueil et votre gentillesse. C'est un moment très agréable avec vous, c'est très chouette. On est super heureux de t'avoir reçu. Tu diras merde au reste du groupe pour nous et bon concert à l'Olympia. Et surtout, bon courage pour la fin de la préparation.
Faut Surtout. courage, faut pas. Ouais, un petit- De toute façon, on sait que ça va être énorme. ouais, je pense que ça va pas être mal du tout. On en est persuadé. Merci Thibaut. Merci beaucoup Thibaut. Bon courage. Au revoir.